On va maintenant procéder à la démonstration comment visser les panneaux de plaques de plâtre d'un demi-pouce. Ce qu'on va utiliser pour la démonstration, okay, ça va être des vis à plaques de plâtre. Okay. Il y a deux différentes sortes. Okay. Ici, on voit que la façon que c'est vrillé ici, c'est fait pour du bois. Lorsqu'on voit que les vrilles sont plus petites, il y a moins d'espace, c'est fait pour du métal, ou ce que les élèves appellent du metal stud. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À quelle distance qu'on devrait les placer? On a un panneau de 20 pouces par presque 10 pouces. Alors, on va placer deux vis, puis ensuite deux vis. Il y a une vis qui va toujours toucher la sablière ou la double top plate que les élèves appellent. Puis ensuite de ça, habituellement, si on avait des gros panneaux, on devrait avoir des vis habituellement à tous les pieds. Okay? Pour visser, il y a comme trois différents types de mécanismes, si tu veux. Une vis, on va voir que la tête de vis est Phillips. Okay? Si on utilise une mèche Phillips traditionnelle numéro 2, okay? Le problème avec ceci, c'est qu'on n'est pas capable de contrôler la profondeur. Donc, si on n'est pas... c'est préférable d'avoir un adapteur, okay, pour placer justement les vis, parce que ceci, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient contrôler la profondeur que la vis devrait être insérée. Le risque, lorsqu'on met ceci, on va s'apercevoir que lorsque j'insère la vis, je dois venir contrôler la pression parce que je veux faire sûr que la vis soit complètement bien insérée. Alors, ce qu'on fait habituellement, on peut prendre même une spatule. Une fois que les vis sont insérées, on peut prendre une spatule et on peut venir vérifier si la vis, on la pose de même, si on n'entend pas accrocher, ça veut dire que la vis est bien insérée. L'autre chose qu'on veut regarder, c'est qu'on veut regarder à l'intérieur de où est-ce que tu as mis ta vis, on ne veut pas voir le plâtre. Parce que la vis va vraiment seulement tenir lorsqu'elle va perforer seulement le carton et non qu'on va voir le plâtre. Si jamais que tu vas 1/16 de trop profond, le panneau ne tient pas de beaucoup. Alors, la première option, c'est avec une mèche traditionnelle, qui serait peut-être pas, qui serait probablement la moins recommandée. Alors, si on utilise un adapteur, on va s'apercevoir que, on n'a pas besoin d'avoir peur d'insérer la vis, puis d'aller, on veut aller à peu près le milieu du poteau. Puis on peut remarquer que j'ai placé des serre-joints sur le mur parce que, pour faire sûr que mon mur ne bouge pas. OK? Puis là, ce que ça va faire une petite ligne noire, puis ça va justement me dire où est-ce que je veux que la vis arrête. Alors, les élèves vont installer sur un côté, ils vont faire tout un côté en utilisant l'adapteur, puis l'autre côté du mur, vous allez le faire avec la perceuse à plâtre. Ici, je vais le coller serré. Puis aussitôt qu'on voit que ça commence à tourner, on entend ce petit son-là que ça veut dire que la profondeur est correcte. On insère là. OK. Autre chose qu'on devrait savoir aussi souvent, que ce que le monde va faire, c'est qu'ils vont contrôler la force sur ta perceuse. Ce que ça va faire, si je le tourne par exemple à, on va dire à 9, ou l'avoir au maximum, okay, on va s'apercevoir que la perceuse va automatiquement cesser de mettre la pression lorsque la vis va être insérée. Okay? Si je vais trop bas, puis je mets ça à 2, puis je vais insérer une dernière vis ici. Parce que là, on ne va pas voir que ça se tient tout seul. Je vais insérer ma dernière vis au milieu ici. On peut voir que la vis n'est pas insérée assez loin. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de force sur la perceuse, puis on peut bel et bien voir que ça va accrocher. Okay? Si on veut placer, par exemple, on veut commencer à plâtrer, ça va accrocher pour sûr. Donc, ce que ça veut dire, on peut augmenter la perceuse, moi je dirais probablement à 8-9, qui devrait être assez. Okay? Puis là, on va pouvoir voir qu'on était capable de l'insérer. Dans ce cas ici, la pièce de bois est un petit peu courbée, puis on peut voir que ça a venu craquer ça ici. Ça, c'est pas grave. Parce que si on avait un plafond, on viendrait mettre l'autre panneau de plâtre qui irait par-dessus, puis une fois que tu as mis ton papier, tu as tiré ton joint, il n'y a rien qui paraît. Je vais maintenant faire la démonstration avec le prochain panneau de plâtre. Là, ce que je vais faire, pour essayer de m'aider, en temps normal, ce qu'on ferait,
on n'utiliserait pas nécessairement des serre-joints parce qu'habituellement, pour mettre un panneau, ça prend habituellement 2 personnes. Puis, on prend l'épaule, on accote l'épaule, puis ensuite, on va venir peser. Okay? Dans ce cas ici, je suis tout seul à travailler. Ça veut dire que je vais essayer de travailler pour pas que j'ai de misère. Puis, ce que je vais venir faire, je vais venir placer mon panneau. Okay? Puis aussi, c'est important de savoir que sur le coin, tu veux, même si que ça dépasse légèrement de 1/8 ou un quart de pouce, c'est pas la fin du monde. Okay? Ça ne causera pas de problème lorsque ça va venir le temps de plâtrer. Okay? Dans ce cas ici, je l'ai coupé la bonne dimension. Puis ce que je vais venir faire, je vais venir prendre mon serre-joint ici. Puis je vais juste venir placer le serre-joint pour que ça vienne tenir mon panneau en place sur ce côté-là. Je vais répéter la même chose sur ce côté ici. Okay? Maintenant, je serai prêt. L'autre chose qu'il faut penser, c'est que en ayant la vis de marquer là, je sais exactement où est-ce que mon poteau doit passer ici. Alors, ce que je vais faire, puis on va voir que ça va aller beaucoup plus rapidement avec une perceuse à plâtre. Pourquoi? Parce que c'est le même concept, semblable à ceci, sauf que le nombre de révolutions par minute que ceci, ça va tourner, ça tourne beaucoup plus rapidement que ceci. Ce qui veut dire que non seulement on peut appuyer, on peut barrer la vitesse en place. Ceci, c'est fait pour placer tes mains. Puis finalement, on va venir insérer. Puis aussitôt qu'il faut vraiment qu'on donne un coup, il faut que ce soit vis-à-vis de l'épaule. Là, je prends ceci. Puis je pèse dessus rapidement. J'en ai une de placer. Puis on s'aperçoit que je veux tout simplement placer ma vis au bout. Je positionne. Je place. Puis je viens serrer. On peut s'apercevoir que ça va beaucoup plus rapidement. On va venir l'arrêter. Pour l'arrêter, on vient juste appuyer de nouveau pour qu'il déclenche. Puis ensuite de ça, ce qu'on viendrait faire, on viendrait juste prendre la spatule pour venir voir, je passe dans les 2 directions, pour m'assurer que je ne ressens pas aucune vis qui n'est pas bien insérée. Dans ce cas ici, il serait bien inséré, ce qui veut dire que là, je couperais mes 2 autres panneaux. Okay? Puis, ce n'est pas nécessairement important que l'autre panneau, habituellement, les personnes qui installent le plâtre vont arrêter habituellement à l'extrémité du bois. Comme j'ai dit, si ça dépasse un petit peu sur le coin, c'est pas grave parce qu'on aurait une pièce métallique qui viendrait finir l'extérieur de ce mur ici, par exemple.